Il s'agit d'une activité ayant déjà fait ses preuves grâce à des organisateurs chevronnés. De plus en plus de gens d'ici et de l'extérieur de la MRC Montcalm participent à cet événement. Il nous fait donc plaisir d'accueillir et de soutenir à nouveau la galopade. Bonne activité, que le soleil soit au rendez-vous le 27, pas trop chaud, mais souhaitons-nous une belle activité et je crois qu'on n'a pas d'inquiétude à avoir avec André et son groupe. Je suis très, très, très heureux d'être ici et de participer à cet événement-là à la hauteur de nos moyens. Michel, Saint-Esprit devient cette fin de semaine-là le carrefour santé, familial, athlétique de Montcalm. Bravo d'avoir mobilisé à chaque année des gens qui continuent, perpétuent la tradition. 14e édition, c'est quand même pas rien. Et ça permet à des jeunes de s'initier à la course. Ça permet aussi à des plus vieux de se dépasser. Déjà, certains à qui j'ai parlé là, préparent des choses. Pas moi. En tout cas, pas cette année. Mais juste le fait d'y être cette année sans canne, j'arriverai pas en retard cette fois-ci. Je vais pouvoir participer pendant toute la journée. Alors bravo à tout le monde. Bravo au comité organisateur. Je suis persuadé que ça va être une édition du tonnerre cette année. Alors, merci de l'invitation. Pour lui, la galopade, ça représente plusieurs facteurs qui sont très importants à ses yeux, dont le fait que ce soit un événement très familial. On voit des parents, des grands-parents, avec leurs petits-enfants, dans les poussettes même. Donc, ça permet à la famille d'être ensemble, de vivre des beaux moments. Ça permet à la municipalité de se mettre en valeur aussi, parce que il y a du monde cette journée-là. À Saint-Esprit, ça fait découvrir aussi notre région. Et ça permet surtout aux gens de se garder en forme. Si on disait, il y en a qui se sont mis au défi et ça permet aux gens de faire de l'activité physique. C'est ça, M. Marceau, il tient, c'est quelque chose d'important pour lui. Donc, encore cette année, malgré sa blessure, on demandait tout à l'heure si M. Marceau allait être là. Effectivement, il va être là, à moins vraiment qu'il y ait un problème là, avec sa guérison, mais ça va dans le bon sens. Donc, il devrait être là encore cette année pour participer à l'événement. Puis, on tient aussi à féliciter tout le monde, parce que ça aussi, c'est un autre point qui est très important avec la galopade, c'est que ça permet aux gens de se souder aussi, la communauté, de se mettre tous ensemble, puis de créer un événement comme celui-là. Des bénévoles, des organisateurs, puis ça permet à des gens de partout de venir profiter de ça. De plus en plus de gens, je voulais dire, parce qu'il y en a beaucoup qui viennent de l'extérieur aussi. Donc, bravo et félicitations pour le beau travail que vous faites. Déjà 14 ans que la municipalité de Saint-Esprit est l'hôte de la galopade, un événement qui est devenu populaire depuis le 200e. Je me souviens, lorsque M. André Pelletier avait débuté, avait recommencé, j'étais mairesse à l'époque, et c'était le 200e, puis cette activité-là est depuis ce temps. Alors, M. André Pelletier, vous nous avez conquis, vous avez donné une deuxième vie à la galopade, qui attire maintenant plus de 2000 participants. De plus, vous avez su rassembler une équipe de bénévoles énorme et sans pareil pour organiser cette activité de course de marche à pied. C'est très impressionnant. Tout est à votre honneur. Bravo et merci beaucoup. Vous nous rendez fiers de voir des gens de chez nous accueillir sur notre territoire des participants provenant des 4 coins du Québec qui viennent prendre part à cette activité athlétique. Merci beaucoup. Alors, si vous voulez applaudir M. Pelletier, c'est une équipe de bénévoles. Merci à M. le maire Michel Brisson et à son conseil pour le soutien à la galopade. Vous savez qu'à tous les ans, on donne un 2000 $ par municipalité et le choix de Saint-Esprit, c'était la galopade. Alors, grâce à vos efforts, vous permettez la pérennité de cet événement qui est festif, comme l'a dit tantôt Catherine, et familial. Pas besoin d'être professionnel pour y participer, même les amateurs peuvent marcher, courir à leur rythme. Alors, tout le monde est le bienvenu. La beauté, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. 1 kilomètre, 5 km, 10 km, vous choisissez votre distance. C'est
un défi vrai et plaisant. Pour toutes ces raisons, je l'ai dit tantôt, le chèque de 2 000 $ est remis par le Fonds du territoire. Et nous sommes vraiment contents. Ça n'a pas été difficile pour les maires d'appuyer la demande de M. Brisson. En terminant, le message que je vous lance aujourd'hui est de venir encourager nos athlètes ou devenir des champions de votre santé en participant à la galopade le 27 août. C'est motivant, surtout que vous n'êtes pas seul. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Merci. Le comité de la galopade a demandé aux gens de Plume Libre, Mathieu et Gilles, de monter une vidéo promotionnelle encore cette année. Fait que je vais laisser la parole à Gilles. Et c'est la 3e année là, qu'on va participer à notre façon, toujours en arrière des écrans, à la galopade. Ça nous a permis de ramasser là, plusieurs images, plusieurs vidéos, ce qui nous permet de faire une vidéo pour promouvoir encore la 14e édition. L'année dernière, c'était particulier. On avait eu la collaboration de Gaston Robert pour des vieux vidéos. Je pense qu'on s'implique vraiment dans la communauté de la MRC de Montcalm, que ce soit avec le Relais pour la vie, avec Saint-Roch en fête, avec l'Expo Rive-Nord, avec les grillades à Saint-Calix. On a des images de tout ça, puis ça nous permet là, vraiment de donner un petit coup de pouce. Puis j'ai l'impression qu'on fait une petite différence. C'est un petit peu cette vidéo-là aussi qui chaque jour va donner un petit coucou aux gens de ne pas oublier de s'inscrire à notre activité. Donc, Gilles et Mathieu, on vous remercie à l'avance de tout le travail que vous avez fait pour nous. Le comité de la galopade conserve encore sa mission de remettre une bonne partie des profits qui sont générés dans des organismes de la région. Donc, on perpétue cette année le fait que toutes les inscriptions qu'on reçoit des épreuves de marche vont être remis aux maisons des jeunes de la MRC. Et cette année, on agrandit un peu aussi le domaine, puisqu'on s'associe également avec la Fondation Maman Dion. Vous savez comment ma mère adore les enfants, et nous aussi, on adore les enfants. Et je vous dirais que moi, je suis la responsable, la coordonnatrice pour la rentrée scolaire. Et on sait que les enfants, pour la rentrée scolaire, ça coûte cher. Ils ont besoin pour une bonne éducation, premièrement. Alors, j'étais vraiment contente qu'on s'associe parce que les argents ramassés, c'est sûr qu'ils vont aller ici, à Saint-Esprit, premièrement. Et nous, la Fondation, c'est qu'on reçoit entre 3 000 et 4 000 demandes par année. Avant, on les recevait par la poste. Les parents s'inscrivaient sur un formulaire et nous envoyaient ça par la poste. Et on a un comité de professeurs à la retraite. T'es pas encore à ta retraite? Non, c'est dommage, hein? Parce que tu pourrais mieux travailler avec nous aussi. Mais que veux-tu? On en a d'autres professeurs qui sont avec nous. Et tous les professeurs lisent les demandes reçues. Et je vous le dis, il y a un barème. Petite anecdote, si la maman, elle envoie sa demande parce qu'elle veut que son hypothèque s'aille payer plus vite, c'est sûr qu'elle n'est pas acceptée, là. Ne vous en faites pas pour ça, là. Mais on lit toutes les demandes reçues et on en choisit tant par pourcentage des régions. Mais c'est sûr que Montréal, Montérégie, Lanaudière, c'est des grosses qui ont beaucoup de demandes. Donc, c'est pour ça qu'avec des associations comme ça, qu'on ramasse des sous, et je le répète encore, que les argents ramassés et les enfants qui sont de votre région, c'est sûr qu'ils sont aidés. Je vous donne un exemple encore. Si vous ramassez, je ne sais pas moi, 25 000 $, bien le 25 000 va être dépensé ici. On ne choisira pas des enfants d'ailleurs parce que la galopade a fait pour ramasser ces sous-là, et c'est sûr que ça va chez vous. Et la Fondation, on essaie d'année en année. Nous aussi, on aimerait ça faire des courses, mais
Ça me tentait de m'inscrire pour courir. Là. Je ne sais pas ce que je vais faire. Là. Je vais peut-être mettre mes running shoes là, pour venir à la galopade pour voir tout ça, là, parce que je trouve ça extraordinaire. Et quand je voyais les petits-enfants, là, ça me fait sourire en partant. Parce que c'est ça qui est beau, de voir les familles. Et c'est ça aussi qui est beau, c'est que vous êtes votre village qui embarque dans tout ça pour aider vos enfants de votre région. À moi, je trouve ça extraordinaire. Et merci encore une fois d'avoir choisi la Fondation Maman Dion, parce que je sais qu'on en reçoit de vos régions. Je sais que c'est la commission scolaire des Samars, et je sais que c'est une commission scolaire qui a beaucoup, beaucoup de demandes aussi. Fait que, écoutez, je vous souhaite un grand, grand, grand succès, puis peut-être que je vais venir courir. Peut-être pas le 5 km, là, mais je vais essayer avec Lorraine, là, ça veut venir courir avec moi un petit kilomètre, là, juste pour partir ça, là, ça serait le fun, hein? Écoutez, je vous souhaite bonne chance, et comme tout le monde, je vous souhaite la plus belle des températures. Je vais prier ceux qui sont en haut pour vous donner le plus beau soleil pour cette journée. Merci encore, M. André, et merci à tous.